Mes chers compatriotes, la campagne du premier tour de l'élection présidentielle s'achève donc ce soir. Je me suis efforcé de vous dire franchement, de vous dire clairement quel était mon projet pour la France. Et dimanche, vous allez prendre une première décision qui est une décision essentielle. Vous avez pu voir d'abord qu'au sein de la majorité, la loyauté a été parfaite. Et que ceux qui voulaient nous diviser ont échoué. Et c'est normal puisque nous sommes tous attachés au même idéal, aux mêmes valeurs, à la même conception de ce que doit être la vie des Français et aussi de ce qu'est la grandeur de la France. Et vous pouvez être sûr que dès dimanche soir, l'ensemble des électrices et des électeurs et de tous les responsables de la majorité uniront toutes leurs forces pour que celui des deux candidats qui sera arrivé en tête bénéficie du total soutien de cette majorité. Je vois en revanche un certain flottement, un certain énervement, de l'indécision s'installer dans les rangs du Parti socialiste. Et je vois son candidat tenir des propos, je dirais, de plus en plus flous et contradictoires. Il ne propose rien de précis à notre pays. Si, le vote des étrangers. Mais aucune ambition permettant à la France de retrouver durablement ce chemin de la croissance sans lequel elle ne pourra pas régler les problèmes de l'emploi, les problèmes de solidarité auxquels elle est confrontée. Alors dimanche, vous devez vous demander en fait si vous voulez voir encore pendant cette année le candidat socialiste à la tête de notre pays. Pour ma part, je vous ai dit ce que je ressentais, je vous ai dit quelle était mon ambition. Faire de notre pays, qui peut l'être, la nation la plus dynamique en Europe. Mais pour y parvenir, nous devons travailler beaucoup, faire un effort, et du même cœur. Il nous faut resserrer d'abord les liens qui nous unissent et dépasser un certain nombre de contradictions ou d'oppositions partisanes ou politiciennes. Il nous faut construire une société plus juste, plus fraternelle, plus généreuse. Redonner toute son importance à cette cellule de base de la société qu'est la famille. Accueillir avec plus de générosité, de chaleur, tous ceux que menacent l'exclusion, la solitude, la misère parfois. Il faut mieux préparer enfin nos jeunes à la vie professionnelle et à l'épanouissement personnel auquel ils ont droit. Et nous devons également assurer la sécurité intérieure, extérieure de notre pays, son indépendance, son rayonnement dans le monde. Et vous savez, pour atteindre ces objectifs, il faut construire une France qui soit solide, qui crée les richesses nécessaires. Et pour cela, il nous faut une économie saine, dynamique. Une économie qui fasse plus confiance à la responsabilité des Français, qui leur donne plus de liberté et d'initiative. Et c'est possible, dès le 9 mai, grâce à l'action d'un gouvernement que je nommerai si je suis élu, et qui s'appuiera immédiatement sur la majorité actuelle de l'Assemblée nationale et du Sénat, cette majorité qui pendant 2 ans, dans le difficile combat de la cohabitation, ne m'a jamais lésiné son appui et son soutien, et qui est prête à continuer. Mais nous ne devons pas retomber dans les erreurs commises il y a quelques années, sous peine d'entrer alors dans une période dangereuse d'incertitude politique, qui serait le contraire du redressement que nous avons engagé. Voilà pourquoi, dès dimanche prochain, nous devons assurer la victoire du 8 mai, en mobilisant toutes nos forces. Et j'ai confiance en vous, en votre capacité de convaincre par le dialogue, l'ouverture d'esprit, le rassemblement, l'union des Français. Et j'ai confiance dans la France, qui a toujours choisi le mouvement et la vie contre l'immobilisme et la résignation. Eh bien oui, ensemble, nous irons de l'avant.